Bonjour à tous. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. Pour ceux qui sont nouveaux, sachez également que j'ai une chaîne, j'ai une page internet que je vous invite d'ailleurs à aller consulter, www.chaosaturna.com. Mais aussi, je vous exhorte à vous abonner au sein de cette chaîne afin que vous soyez notifiés de toutes les vidéos, de toutes les nouveautés. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la voyance avec les cartes. Puisque de nos jours, nous pouvons constater que la voyance avec les cartes est de plus en plus devenue une pratique assez populaire. Mais ce qu'il faut savoir est que le véritable voyant n'a en aucun cas besoin de support. De un, il peut utiliser des supports en vue peut-être d'économiser de l'énergie. Cependant, il peut également pratiquer sa séance de voyance sans toutefois avoir besoin d'un quelconque support. C'est donc ça, le véritable voyant, celui-là qui est détenteur du pouvoir, de vision, de la faculté de voir. Parce que en réalité, la voyance n'est rien d'autre que voir. Ce qui voudrait dire que dès lors où un être humain ou un individu entre en contact avec un véritable voyant, alors ce voyant a donc la capacité de voir celui qui le contacte, de savoir quelle est sa problématique, de savoir dans quel pays, dans quelle ville, dans quel quartier où il vit, puisque il est voyant, donc il voit. Maintenant, pour ce qui est des voyances qui requièrent parfois des données de l'individu telles que la date de naissance, le prénom, le nom et bien d'autres, eh bien, souvent ces éléments sont effectivement demandés lorsque il s'agit de faire un travail occulte sur la personne. Je m'explique. Lorsque un individu contacte un occultiste, un sorcier ou un marabout ou encore un véritable maître réalisé, alors, lorsqu'il s'agit d'une demande de travaux mystiques,
spirituel, occulte ou autre, à ce moment, on a besoin des données de l'individu afin de faire une étude de cas approfondie sur lui, sur les énergies qui le composent ou encore sur les énergies qui obstruent à sa vie, à son bonheur, à ses démarches. Mais si donc il s'agit d'une simple voyance, sachez que le véritable voyant, pour voir sur vous, ce dernier n'a pas besoin de vos éléments, de vos données. Puisque votre vibration, votre énergie est déjà un témoin. Ce qui voudrait donc dire que dès que vous entrez en contact avec le véritable voyant, de façon automatique, ce dernier s'imprègne de vous, de votre énergie, et à partir de ce moment, il commence à voir sur vous, à aller au très fond de vous-même, à connaître qui vous êtes au-delà de celui que vous incarnez même dans le plan physique. Vous aurez donc compris que le véritable voyant est celui-là qui voit. À ne pas confondre avec ce qu'on qualifie d'empathie, qui est donc cette capacité à ressentir les états d'âme des uns et des autres. À ne pas également confondre avec ce qu'on appelle de l'hypersensibilité ou encore de la sensibilité ou encore de l'extrême sensibilité, à partir de laquelle les individus peuvent donc ressentir les uns et les autres, y compris même certains événements pour ceux qui sont extrêmement sensibles. Mais ceci n'est qu'une partie de la voyance. Parce que en réalité, un véritable voyant doit pouvoir être clairaudient, sensitif et clairvoyant. Maintenant, en ce qui concerne donc la voyance avec les cartes, vous qui me regardez en ce moment, vous avez déjà peut-être consulté ceux-là qu'on appelle des cartomanciens, des tarologues, ou encore ceux-là qui tirent n'importe quel type de carte. Mais ce que vous devez savoir est que quand vous achetez vos cartes, parce que ce qu'il faut savoir est que la plupart de ceux qui se disent être voyants à ce jour ont acheté des cartes. Ça peut être le tarot de Marseille, ça peut être le tarot égyptien et bien d'autres. Ce sont des cartes que vous allez acheter. Et maintenant, quand ils achètent ces cartes, vous savez que ces cartes viennent avec un mode d'emploi. Mais aussi, chaque carte a sa définition. Ce qui veut dire que l'individu qui se dit être voyant, quand il va tirer ces cartes-là,
il sait que s'il tire le fou renvoie au monde, ça peut aussi être le chaos. S'il tire peut-être sur la carte de l'amour, le manuel lui explique scrupuleusement, autant pour moi, le manuel lui dit ceci, que si vous tirez la carte de l'amour, cela peut peut-être symboliser des relations affectives, de l'amitié ou éventuellement des rencontres. Si maintenant la carte de l'amour est inversée, cela peut peut-être stimuler des blocages ou des difficultés à créer des liens, soit avec des amis, soit sur le plan sentimental. Donc, vous comprenez donc que ceux-là qui tirent des tarots, en réalité, ils ne se contentent que de répéter ce que le manuel a déjà dit. Puisqu'il faut comprendre que chaque carte de tarot, chaque carte a une définition, a ses propriétés, a ses significations. Donc, que ce soit le fond que vous tirez, que ce soit la tempérance, que ce soit l'ermite et bien d'autres, toutes ces cartes-là ont déjà leur signification qui donc ont été rédigées dans le manuel. Puisque toutes les cartes que vous allez acheter viennent toujours avec un manuel. Et pour moi, ce n'est pas de la voyance. En réalité, la voyance n'est pas quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose d'inné, mais qui cependant peut donc être développé ou encore être canalisé ou encore être amplifié. Et si vous ne l'avez pas, on peut vous l'octroyer. Les véritables maîtres qui me suivent savent de quoi je parle. Les véritables maîtres savent que il y a cette possibilité d'octroyer à l'humain ces pouvoirs dont il ne détient pas, dont il n'a pas. Ce que vous devez donc savoir est que la voyance est avant tout une question de don. Maintenant, vous pouvez également développer votre voyance en développant la vision de votre esprit à partir de l'activation de votre troisième œil et l'activation et le développement de vos 9 yeux spirituels. Les véritables initiés savent de quoi je parle. Pour revenir, même sur les cartes, effectivement, il y a des personnes qui peuvent voir avec des supports. Je n'en disconviens pas. Cela existe bel et bien. Certains peuvent me voir avec des boules de cristal, d'autres dans du sable, d'autres avec simplement un miroir, d'autres avec de l'eau, d'autres avec des cauris.
d'autres simplement en regardant votre paume de main ou vos pieds. Mais ce que je dis est que, quel que soit le support que vous utilisez, pour que ce support puisse être un support véritable, un support opérationnel, un support magique. De un, il faudrait que le support ait été consacré et béni magiquement. La deuxième des choses est que si donc il s'agit des cartes de voyance, généralement, les véritables initiés savent que certains supports qui nous sont donnés, que ce soit des boules de cristal ou même des cartes pour pratiquer de la voyance avec, généralement, ces cartes-là sont des cartes mystiques. Elles sont spirituelles. Ce ne sont pas des cartes que vous allez aller acheter en magasin ou que l'on va vous donner. Car quand vous êtes un véritable initié et que vous avez atteint un certain niveau, les cartes de voyance ou n'importe quel tout autre support de voyance, il vient à vous de façon naturelle. Cela apparaît généralement dans votre couvent, c'est-à-dire dans votre sanctuaire. Donc, en réalité, lorsque vous travaillez ou que vous collaborez avec des entités supérieures, que vous ayez vraiment suivi un véritable parcours initiatique, que vous ayez reçu une véritable initiation, sachez que les entités avec lesquelles vous travaillez, c'est elles qui vont vous donner vos supports. C'est-à-dire que ces supports viendront directement des dimensions spirituelles. Il ne s'agira pas de supports que vous avez achetés en magasin. Qu'il s'agisse même de talismans ou de quoi que ce soit, ce sont les entités qui vous les apportent, qui vous les donnent. Et comme à ce jour, notre sujet est axé sur la voyance et les cartes, cela voudrait donc dire que les entités vont vous apporter les cartes que vous allez donc souvent utiliser pour faire vos séances de voyance. Et encore, bien même quand vous recevez ces cartes, il faudrait déjà que avant que vous ayez reçu le don naturel d'interprétation des cartes, ce qui donc vous évitera tout le temps d'aller consulter les manuels pour comprendre ou pour savoir ce que veut dire telle ou telle ou telle carte. Car si vous le faites, sachez que vous n'êtes pas un voyant. Vous êtes plutôt un imitateur. Parce que vous devez être à mesure de ressentir une carte, de communiquer avec elle, de communiquer avec la force qui est derrière cette carte, mais aussi de savoir ce que vous révèle cette force-là à travers cette carte dès que vous la tirez. Ce n'est pas une impression. Vous devez voir et vivre tout cela.
Vous devez le ressentir au plus profond de vos entrailles. C'est une expérience personnelle. C'est ça, la véritable voyance avec les cartes. Et à un moment, les cartes même peuvent aussi apparaître directement chez vous. C'est ça, les vraies cartes. C'est ça, les cartes mystiques. C'est ça, les cartes magiques, les cartes spirituelles. Pour pratiquer vos séances de voyance. Et sachez que généralement, ces cartes-là, il n'y a que vous seuls qui pouvez en faire usage et personne d'autre. Et puis, à un moment donné, si vous n'êtes plus de ce monde, ces cartes-là disparaissent automatiquement et retournent d'où elles sont venues ou alors chez ces entités-là qui vous les avez données afin que vous puissiez travailler. Sauf si et seulement si vous avez une postérité qui donc pourra perpétuer votre œuvre. Donc, ce que vous devez donc retenir est que la véritable voyance, elle se fait sans support. C'est ça, un véritable voyant. Mais le véritable voyant peut également faire un appel à des supports. Et lorsqu'il fait appel à ces supports, ce sont des supports mystiques qui lui ont été donnés ou qui lui ont été transmis. Ce ne sont pas des supports qu'on achète dans des magasins. Et comme je l'ai dit, les véritables cartes apparaissent directement chez vous. Soit dans votre chambre à coucher, si vous vivez seul, ou alors si vous êtes marié, soit dans votre sanctuaire. Et pour cela, il faut être initié. Ou alors, les entités peuvent également vous orienter, vous indiquer un lieu où vous allez aller récupérer les cartes. Vous comprenez donc que là, il ne s'agit pas de votre volonté. Ce n'est pas vous qui allez en magasin. Parce que ce que vous allez chercher en magasin, ce sont des êtres humains comme vous qui l'ont conçu. Et parfois, c'est bourré de plein d'erreurs. Encore qu'il faille que vous ayez le don d'interprétation des cartes. Car on ne se lève pas un grand matin sous prétexte que nous avons peut-être des ressentis ou de l'hypersensibilité pour prétendre pouvoir être un voyant ou interpréter des cartes à partir de son ressenti. Car pour interpréter les cartes, c'est un don avant tout. Et ça s'appelle le don d'interprétation des cartes qui se donne par les oracles. Ce sont les oracles qui vous octroient ce don. Certes, il existe également des forces ou des entités supérieures qui peuvent vous communiquer ce don. Ça, c'est possible aussi. Tout comme certains humains ayant atteint un certain niveau de l'élévation spirituelle peuvent vous conférer ce don ou encore d'autres pouvoirs. À présent, je suis donc arrivé au terme de cette vidéo
Et j'espère que vous avez apprécié. Et je vous invite à partager et à vous abonner. Et si toutefois vous avez des questions, des préoccupations particulières ou encore des thématiques précises que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me le notifier dans l'espace commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est, legba.